6. Bonjour, hein. J'avoue que j'ai réussi à arracher le sourire à Amanda ce matin. Après un excellent travail qu'elle a battu. Bon, c'est vrai que les téléspectateurs n'ont pas pu le voir, mais bon. C'est une mommy sister. Ah ouais, she's a great woman. C'est une mommy sister. She's a great woman. Mama, good morning. Good morning, Narcissus. Thanks. I wanted to say Mama. It's okay to call me Mama. Yeah, of course. You're a mama, of course. Yeah, I am. You know, what got me smiling, I'm sorry, we're still doing it all the time. He said, smile, baby. Baby. Allez, maintenant, on va commencer avec les parutions en anglais, la presse anglophone et avec nous ce matin de Guardian Post et les autres. Donc, c'est vraiment étoffé, vous imaginez, c'est lundi avec tout ce qu'on a eu comme actualité week-end. Et après, on va enchaîner avec la presse francophone. Allez. Let's get started with the Guardian Post daily of this morning, and the front page, the big one, takes us to the southwest and the northwest region of Cameroon and the issues in those regions. Armed conflict in southwest. Akwanga Sako heed UN call for ceasefire. The paper continues, but Ayabacho and co. reject call, say Akwanga Sako government enablers, in quotes. You can get the details of that story bylined by Maxwell Fokwenche in Yaoundé on page 3 of this edition of the Guardian Post Daily. Still on the front page of the newspaper and still regarding or concerning the crisis, Ngambu massacre, National Rights Commission wants findings made public. We read also recommends heavy punishment for perpetrators. The details of that one you'd find on page 5 of this Monday's edition of the Guardian Post newspaper. Story by Moi Patrick Muge. And this other one for Tabetando elected Senate second Vice President, and on the front page, of course, is the picture to accompany that story of the Senator Tabetando, merited promotion, the paper insists, and you can flip to page 2 of the newspaper to dig into the juicy details of that story. Something else now, Kribi Port Authority sets pace in fight against coronavirus. Isn't that good to read? Well, you can learn about how exactly the Kribi Port Authority is working hard at curbing the spread of the coronavirus on page 2 of the paper. And the paper announced sad news. Cameroon records third coronavirus death. Cases rise to 113. Well, we have the updates of that story this morning with Ladonette, where we learned that 6 persons have died so far, and there are 139 cases of the coronavirus in the country. Let's now look at what The Voice newspaper has for its audience this morning. On the front page, big one for today is on the coronavirus. COVID-19 in Cameroon, prisons, time bomb. I agree completely. And you can read some more on page 3 of The Voice newspaper of this morning. To accompany that story on the front page, there is a picture. We are with The Voice right now. FX, if we could just move on to the next. We are done with the Guardian Post. We are now looking at The Voice newspaper. S'il vous plaît, FX, si vous pouvez changer. On est avec... Ok, I'm going to wait. C'est pas ça, hein? Il n'est plus trop lucide. Ok, we'll give him some time. Un peu de repos déjà. Ah oui, le lundi matin, c'est pas souvent facile. Beaucoup de travail. We'll give FX a few seconds to find The Voice newspaper. Là, il est fatigué. The Voice newspaper. No, not The Post. The Voice. Avec The Voice, hein? The Voice. Not The Post. The Voice. V-O-I-C-E. Voice. I think it still needs a few seconds to figure out. Vas-y, tu peux lire. Hein? The paper is white and orange. Right. Perfect. So we were saying, if you go to page 3 of The Voice newspaper of this morning, you would find a story on COVID-19 in Cameroon, prisons, time bomb. And I was going to say that there's a picture on the front page of prisoners in rather... not so good looking conditions. From that picture, you see them crowded. Imagine that someone has the virus in there. Well, like I said, you have to flip to page 3 to get the details of that story. Still on the coronavirus on the front page of The Voice newspaper. Mayor Achobong Tambeng creates anti-COVID-19 timetable in Bamenda. You can get the details in the inner pages of The Voice newspaper of today.
Government should protect prisoners from coronavirus. The paper is quoting Ilaria Allegrosi. I hope I pronounced that name right. And he's a Human Rights Watch senior Central Africa researcher. You can also dig into that story in the inner pages of the newspaper. COVID-19, we realize that the Voice has, written many stories on the COVID-19, which is a very good thing. And I was looking at this other one. COVID-19 could kill millions in Africa without immediate action. The paper this time is quoting the UN chief. So you can also get the details of this story in this edition of the Voice newspaper. Cameroon counts 139 cases, 6 deaths, 4 recoveries, the paper tells us. And still on the COVID-19, we are at war with a virus that threatens to tear us apart and must confront it. The paper this time is quoting the WHO Director General who sent out this message to the G20 leaders. Top U.S. infectious disease expert warns COVID-19 could kill as many as 200,000 Americans. Details in this edition of The Voice newspaper. Amidst heightening preoccupations, government says beer up and kicking. You can read that one, of course, in this edition of The Voice newspaper. U.S. evacuating citizens from Cameroon, another story treated by the Voice newspaper that you would find in this edition of the newspaper. And this one, is it time for reckoning? Question on the front page of the paper. And this article, I do believe, is written by Ntumfo barrister Nico Hale. Of course, you can get this idea what the question is about, what exactly he's discussing. You have to get a copy of the Voice newspaper and flip through it in pages. Let's now leave the Voice, and this time we're going to the Horizon newspaper of this morning, and the paper chooses to focus its big story for the day on the Anglophone crisis. The paper writes, Anglophone crisis, separatists score diplomatic victory. The paper continues, UN Secretary General welcomes declaration of ceasefire over coronavirus by coalition of Amazonia groups. And you can get that in this edition of the Horizon newspaper. The paper also carries the story on the front page. The question, actually, is it time for reckoning? Oh yes, this article that we saw in the Voice newspaper is also published by the Horizon newspaper, article by barrister Nico Hale. Of course, you can get that article in this edition of the Horizon newspaper I was saying. Coronavirus, Minister Gregoire Owona embarks on self-isolation. More on page 7. And this other one, after floods, Mayor of Boya begins demolition of irregularly constructed buildings. Details on page 9. Cameroonian Muslims defy coronavirus prayer restrictions. Is that so? Well, you can get the rest of the story on page 2 of the Horizon newspaper. Politics, SDF wants total cancellation of 23rd March 2020 legislative reruns. More on page 5. And this other one, Paul Eric Kinge and Maurice Kamto no longer on talking terms, the paper tells us. The details of that story appear on page 3 of the Horizon newspaper. And to end with the Horizon newspaper, the announcement for Tabetando rises to Senate first vice president. Details in the inner pages of the Horizon newspaper. Moving on to the Sun of today, and the paper chooses to focus its big story on the coronavirus in Cameroon. Coronavirus in Cameroon, danger as cases soar. The paper adds, Minister Tanganji assembles crack team of members of government, governors to set up fight. Minister Manauda appeals for suspected cases to be exposed. Limbe records first confirmed case. Health staff to visit homes in Douala in search of COVID-19 suspects. Limbe City Mayor DMO take to streets in COVID-19 awareness campaign. The stories you can find on pages 2 and 6 of the Sun newspaper of today. Other cases, other stories on the front page
of the Sun newspaper of today. 45-year-old Tani Tiku Ibaye, I'm sorry if I'm reading wrongly because I can't really see clearly, is NASLA's Pioneer Director General. Well, you get a copy of the Sun newspaper, go to page 8 and you know exactly what I'm talking about. Is it time for reckoning? That article too by Mr. Nico Hale you'd find in this edition of the Sun newspaper on its page 9. Muyuka Council Mayor Langino Lazar, deputies take oath. Details on page 10. Separatist fighters burn village for hosting charms which weaken their powers. Details on page 3. And to end with the Sun newspaper, let's look at this other story. Fight against COVID-19, rift in Bamenda Archdiocese. The paper says Archbishop Nkea stops masses, but Kumbo Boya Diocese push on, albeit in groups of 50. You can get the details on page 2 of the Sun newspaper. Now to the Post newspaper of today. After recording 139 cases of COVID-19, pressure mounts on Cameroon government to decongest crowded prisons. The paper says Southwest records first case of coronavirus. Mbeyak injects 500 billion francs CFA to sustain financial stability in CEMAC. AFDB launches 1.8 trillion francs CFA bond to combat pandemic in Africa. African finance ministers wail as 30 million jobs hang in the balance. Fake hand sanitizers flood market, hampering onslaught against virus. Prostitution continues to thrive despite surging number of cases. You can see the inner pages of this edition of the Post newspaper to get the details of all the stories and the different angles on the coronavirus. And a big portion of the front page of the paper is reserved for this picture of the Yaoundé Central prison, and this caption, Cameroon Bar Council and Human Rights Watch want such detention facilities decongested to avert a potential health tragedy. Question on the front page of the Post newspaper: who wants President Biya dead? The paper continues. Communication Minister hits back at social media. Say this. More on page 4 of the Post newspaper. To the Star now, the Star newspaper on the front page. Coronavirus pandemic, bishops warn. Directives put in place by government must be scrupulously respected to the letter, because COVID-19 is very dangerous. Shaking of hands, hugging, coughing, sneezing without covering mouth, nose, and gatherings of more than 50% are strictly forbidden even in churches and at funerals. The use of hand sanitizer and face masks is obligatory, as Cameroon registers over 113 cases with 3 deaths. Yes, the numbers have soared a little more than that, and well, you can read up some more on well, the page number is not exactly on the front page of the Star newspaper, but you know that if you flip through the inner pages, you definitely get the details of that story. And the paper carries the pictures of 4 bishops and archbishops who have condemned or who are calling on strict measures to fight the coronavirus. That story appears on page 2 of the newspaper. The remaking of history, reigning royal father abdicates, hands thrown to son. The paper is referring to Fon V.E. Mokete, who has handed over power to his son Fon Ekoko Mokete. And on the front page of the Star newspaper, there's a picture, a very illustrative picture of the 2, former and now the present Fon of the Bafor people. The details of that story you'd find on page 6 of the paper. SDF returns to court after losing elections rerun. Also, man dives after taking chloroquine in an attempt to prevent coronavirus. Details in the inner pages of the Star newspaper. And the paper takes us back one more time. African leaders pay homage to fallen hero Manu Dibango. More in the inner pages of the newspaper. And to end this first part of the press review on Good Morning Cameroon, Cameroon Tribune, COVID-19 impact in Central Africa, measures to protect enterprises. We read that varied recommendations were arrived at during an extraordinary meeting of the Steering Committee for Economic and Financial Reforms Program in the sub-region of the
meeting, which took place in Brazzaville, Congo on Saturday, the 28th of March 2020, came on the heels of a monetary policy committee meeting of BEAC, which called for solidarity with the CEMAC financial system. More on page 19 of Cameroon Tribune of this morning. And let's end with this one. A legislative rerun vote counting begins today. The paper tells us the National Vote Counting Commission for the legislative rerun of the 22nd of March 2020 in parts of the northwest and southwest regions will start today in Yaoundé, the 30th of March 2020. Go to page 4 down to page 5 for details of the stories. And now that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Monday morning. You know what to do to get the rest of the stories. You go get a copies of the newspapers and read. Or you can simply subscribe and do the same thing. Now, time to look at what the papers are saying in the French language. Business of Narcisse Moto and Christian Wobi. Voilà, et deux parties vont constituer cette deuxième partie consacrée à la presse francophone, la revue transversale des journaux et les autres faits d'actualité traités par la presse. Alors, dans la revue transversale, il sera question de 3 faits majeurs ce matin, notamment le domaine de la santé, le domaine de la politique et même la poste. Donc, il s'agira du coronavirus pour la santé, des récentes municipales en ce qui concerne la politique et surtout l'activité postale au Cameroun. Qu'en est-il? Tout à fait, tu l'as constaté, Christian Womé, le coronavirus, on en parle encore ce matin avec la presse locale et la presse continentale. Cameroun Tribune le démontre d'ailleurs à suffire ce matin en première de couverture de ce journal. On peut lire coronavirus, le prix de l'inconscience. Le journal indique alors que les pouvoirs publics s'attellent à faire respecter les mesures de restriction destinées à freiner la propagation de l'épidémie au Cameroun. Le préfet du Fundi a découvert que des passagers venus d'Europe et placés en quarantaine dans des hôtels de Yaoundé avait fait entrer des prostituées, augmentant ainsi le risque de multiplication des cas. Une cinquantaine de professionnels du sexe aux arrêts et la sécurité renforcée autour des hôtels et autour donc des hôtels en question, alors que le pays a enregistré ce week-end son 139e cas et 4 nouveaux décès. Le journal nous invite donc à lire le cri d'alarme du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans une interview accordée aux confrères donc de RFI et France 24. C'est à partir de la page 7. Coronavirus, on en parle également avec le jour de ce jour. En première de couverture de ce journal, on peut lire coronavirus. Le Cameroun est mal parti. Le journal le démontre à la page 3, mais déjà à la page 6, le journal parle de Carmeco qui va suspendre ses activités du fait de cette pandémie mortelle et mortifère. Covid-19, on en parle toujours avec le jour qui nous amène du côté de la prison centrale de Kondengui. Là-bas, c'est la menace. Kondengui qui serait donc sous menace, à en croire le jour de ce jour. Que nous disent nos amis de Mutation ce matin? Coronavirus au Cameroun. C'est l'info qui bat à la une de ce journal ce matin. Les stars du bêtisier, quelques photo donc en première de couverture de ce journal et le silence présidentiel. Le journal de nous dire que Maurice Kamto met le feu quant au silence présidentiel. C'est en page 11 de cette information. Et puis l'impact économique du fait du coronavirus, les prévisions de la CEMAC pour ne pas subir davantage impact donc pour ce qui du fait donc de ce virus. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Juste en page 6 et cette information. Nouvelle expression également, on parle du coronavirus. Le RDPC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, s'affrontent. Le journal indique à ce propos que le président du MRC, qui a toujours constaté l'élection de Paul Biya depuis la présidentielle de 2018, qui a pu contester l'élection de Biya depuis la présidentielle 2018, reconnaît tout de même que celui qui tient les rênes reconnaît tout de même que c'est lui qui tient les rênes du pays et qu'il lui revient de prendre le bâton de commandement en chef dans la guerre que le Cameroun livre à l'ennemi invisible et mortel du coronavirus. Mais le RDPC par Femme Dongo estime que c'est une stratégie d'insurrection et surtout un coup d'épée dans l'eau
l'eau. C'est ce que nous disent nos amis de la Nouvelle Expression ce matin à la page 3. Nous parlons toujours de coronavirus avec la Nouvelle Expression qui parle de cet appel de l'ONU qui appelle à libérer les détenus pour éviter une flambée du coronavirus. Le haut-commissaire donc aux droits de l'homme, Michel Bachelet, a appelé à la libération urgente de détenus à travers le monde. C'est en page 12 sur nos amis de la Nouvelle Expression ce matin qui s'empêche pas également de nous amener à la mairie de la 2e où Fampou Denise, la mairesse donc, de cet arrondissement, expérimente le confinement. En plus des mesures édictées par le gouvernement, la mairesse a expérimenté la fermeture de tous les espaces marchands avant de les désinfester. C'est en page 6 cette information. Mesures de prévention, l'insouciante résistance des populations. Nous sommes toujours avec la Nouvelle Expression. Les marchés, les associations culturelles et autres lieux de fête continuent de grouiller d'un monde suicidaire, indique la Nouvelle Expression à la page 11. Et pour sortir, le journal nous amène en zone CEMAC pour parler donc de cette contre-attaque. Pour combattre la maladie et faire face à la chute des prix du pétrole, la BEAC a décidé de doubler les liquides accordés hebdomadairement aux banques pour appuyer l'économie. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Le Messager en parle également ce matin, la sortie du professeur Aimé Bonny qui dit d'ailleurs, je cite, « Le Cameroun a des dirigeants incompétents », fin de citation. Par le plan de riposte du gouvernement face à la pandémie du coronavirus, mis sur pied sans aucun soutien financier pour accompagner les populations, le célèbre médecin fait le procès du pouvoir. C'est en page 11 chez nos amis du quotidien Le Messager, journal piloté par Jean-François Richard. Le même journal également nous parle de cette riposte contre la pandémie, du mot monté au front dans le Honcam. C'est en page 10. Et puis au rez-de-chaussée de ce journal, on parle de cet ultimatum de Camto à Paul Biya, le leader du MRC, donne 7 jours au chef de l'État pour sortir de son éternel confinement. C'est en page 3, rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Le quotidien de l'économie ne s'empêche pas également de parler du coronavirus, les économies des pays de la CEMAC au scanner. Fait lire donc ce journal de ce matin, confronté aux défis sécuritaires de rétablissement des équilibres macroéconomiques et de diversification économique, ils font désormais face à la pandémie en cours. C'est en page 7 de cette information. Nous restons toujours avec le quotidien de l'économie qui parle de cet ingénieur statisticien et qui analyse l'évolution probable de la pandémie. C'est en page 8 et 9. La BCPME ouvre un guichet de 200 millions de francs CFA pour 5 filières agricoles, indique donc le quotidien de l'économie ce matin. Et s'agissant donc du coronavirus, il faut dire que cela a un impact négatif sur le transport en commun. On note plutôt une courbe ascendante pour les tarifs du côté de Yaoundé. C'est en page 3 cette information. Et puis Info Matin Quotidien également ne s'empêche pas de revenir sur cette actualité autour du coronavirus avec cette sortie de Grégoire Owona qui répond à Maurice Kamto. Il dit d'ailleurs, je cite, Maurice Kamto, qui êtes-vous pour donner un ultimatum à un chef d'État? Fin de citation. Le secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ailleurs ministre du Travail et de la Sécurité sociale, adresse une sévère mise en garde au leader du MRC au sujet de ses délires sur le coronavirus au Cameroun. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et le soir, le hebdomadaire qui ne s'empêche pas également de revenir sur cette sortie de Maurice Kamto et le journal de s'interroger à propos Covid-19. Kamto ignore-t-il les règles dans une république? Voilà la grosse interrogation que pose donc le hebdomadaire le soir. Et si la situation africaine était attendu, c'est ce que nous disent nos amis du quotidien du tri hebdomadaire le soir ce matin à la page 4. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. L'œil du Sahel, notre tri hebdomadaire, transport vers un confinement total du Grand Nord, indique donc nos amis de l'œil du Sahel ce matin, journal piloté par Guibaye Gatama, de magasins scellés à Garoua du fait du Covid-19. L'œil du Sahel nous en dit davantage à la page 7.
La Voix du Centre en parle également. Coronavirus au Cameroun, le spectre d'un confinement total plane. Le journal le dit donc à la page 2. Et puis, riposte contre le Covid-19, la pression de Camto sur Paul Biya. C'est en page 4 chez nos amis de La Voix du Centre. Et Singar est également en kiosque. Le verbe mortel, ambiance de psychose du Covid-19. Les États-Unis évacuent leurs ressortissants. Des vols spéciaux affrétés par le président américain Donald Trump au secours de ses compatriotes présents sur le sol camerounais sont prévus dès mardi soir. C'est en page 4, cette information. Barrière contre le Covid, la traque des rebelles par les forces de défense. C'est en page 7 sur nos amis du journal Essingan, disponible en kiosque ce jour. Que nous disent nos amis de Comatin au sujet du coronavirus? Le journal nous fait lire ce matin que la COBAC redoute une crise bancaire dans la CEMAC. Ample précision en page 3. On poursuit avec Eco Santé ce matin. Propagation du coronavirus au Cameroun. Arrêtez de fuir et faites-vous dépister, indique donc ce journal ce matin à la page 5. Et le financier d'Afrique, le hebdomadaire qui nous amène en zone CEMAC, indique que Ali Bongo sollicite un sommet des chefs d'État de la CEMAC sur le Covid-19. C'est en page 9 cette information. Lutte contre le Covid-19, on en parle encore avec le financier d'Afrique, les prescriptions de la COBAC aux banques et au MF, c'est en page 8, rendez-vous en kiosque. Et puis intégration également qui ne s'empêche pas de parler de ce Covid-19, précisément au Cameroun, la pandémie comme tremplin politique, indique donc ce journal à la page 2 et ce jusqu'à la page 4. Et puis on poursuit avec le deuxième fait majeur et qui lui porte sur le secteur postal au Cameroun. Cameroun Tribune en parle ce matin, une réforme en gestation pour permettre à ce secteur de s'adapter à la percée des TIC et mettre fin aux pratiques de concurrence déloyale. Un projet de loi visant sa réorganisation a été déposé au Parlement au cours du week-end. C'est en page 3 cette information. La même information est partagée ou relayée par nos amis de la Nouvelle Expression ce matin. Activité postale en page 4 vers une nouvelle réforme. Les députés planchent sur le projet de loi et régissant l'activité postale au Cameroun. Les innovations de ce test prévoient la mise sur pied d'une redevance postale. Et on termine avec le troisième fait majeur qui lui porte sur l'élection municipale du 9 février dernier. Cameroun Tribune en parle ce matin en ses pages 4 et 5. Élection des maires à l'Est à reprendre dans 3 communes. Le tribunal administratif de Bertois a décidé vendredi dernier de la reprise de ces opérations à Betaréoya, Messok et Lomé. On vous l'a dit, c'est en page 4 et 5. L'œil du Sahel en parle également à Dawawa. Le RDPC et l'UNDP débouté de 5 requêtes et puis annulation partielle et totale des résultats à Lardo et Bibémi. Christian Romain. Et voilà, qui nous amène maintenant avec aux autres faits d'actualité traités par la presse. Donc, au-delà du coronavirus, au-delà de la poste et également de ces municipales, il s'agira également d'autres actualités maintenant. Quelques-uns, tout simplement. Alors, le messager qui parle de ce carburant, Yaoundé qui a mal à sa pompe, et puis Singang qui parle de cette crise sécuritaire dans les régions anglophones, la riposte musclée de l'armée, c'est-à-dire en page 3, et puis intégration, et qui reparle de Manu Dubango, cette figure emblématique qui s'en est allée la dernière matinée avec l'icône. C'est en page 9 chez nos amis de intégration. Ce sera tout. Ce sera tout. Merci beaucoup René Narcisse Moto. Il est 8h. À l'instant, on va le retrouver demain. Il sera 7h30 pour la deuxième partie, enfin, deuxième parution de la semaine. Puisqu'on fait allusion au journaux, on va rester en parution. Et maintenant, on va, messieurs, si vous permettez, vous dire à demain. À demain, Inch'Allah. 7h30. Bonne journée à vous. Bonne journée. On va toucher Matama, Obapo Yoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo ambaba. Menabuna wabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. On s'est réveillé avec Abala. Gagachi abu. Bolon. Dari jam di koi jam. Madala. Laisse-moi c'est pas toi. Monsieur Zonrala. Ma fille ande lam. Ebi muduko. Gafine ron la top.